Et qu'il a depuis quelques matchs et s'est retrouvé recalé à un poste d'arrière droit qu'il connaît parfaitement. Le poste qu'il occupait au Football Club de Lorient. Ouais. Et les chevilles à l'attaque avec Koulinet. Koulinet qui va frapper. Et bien voilà la première frappe, la première tentative de Joris Koulinet. Koulinet encore. L'ouverture vers Wabi. Oui, le contrôle est bon. Le contrôle est bon. Il laisse l'avantage, Freddy Fautrel. Le centre vers Kokio. Vers Koulinet, ça revient vers Anthony Lop. Non, la frappe d'Anthony Lop, elle est contrée. Ça revient. Deuxième tentative pour Anthony Lop, c'est au-dessus. Le pied gauche de Clément, la tête de Waro peut-être. Ça revient dans l'effet de Sylvain. Contré également. Cessignon. Le centre de Cessignon. Il y a du monde dans la surface. Et c'est dégagé par le capitaine de l'USQ, Grégory Beaubrun. Eux continuent leur match. Ils savent qu'à un moment donné, le rythme et l'intensité va baisser. Et que peut-être, techniquement, ça va faire la différence. Attention à Djouli. La demi-volée de Ludovic Djouli. Au-dessus de la cage d'Hicham Ronfir. Ambiance exceptionnelle pour ce premier corner de l'USQ Muni. Tiré en deux temps, Abdelwabi. Vaugeois maintenant. Le centre de Vaugeois. La tête peut-être. En deux temps. On sait la panique dans la défense parisienne. Ah oui. C'est là qu'il faut éviter ce genre de situation. Clément. Et la sortie de Ronfir qui s'impose dans les airs. Hicham Ronfir, on le rappelle, qui avait été invaincu 791 minutes en Coupe de France jusqu'au but de Damien Marc en quart de finale. Je crois que c'est face à Boulogne-sur-Mer. C'est du jamais vu, Fabien. C'est du jamais vu. Le coup franc toujours pour Stéphane Cessignon. Il est bien tiré. Et c'est boxé par Hicham Ronfir. C'est Clément qui frappe au-dessus de la cage de Ronfir. Et un nouveau corner, un nouveau coup de pied arrêté menaçant là pour le Paris Saint-Germain. Le corner de Cessignon. La tête de Waro peut-être qui avait dévié ce ballon. Mais se sont gênés avec le but Erding et c'est pas sorti. Mamadou Sakho qui s'est retourné. Mamadou Sakho. Et l'arrêt d'Hicham Ronfir. Un peu. Allez, un corner rentrant pour les amateurs de l'USQ. Anthony Lop. Deuxième poteau cette fois-ci. L'hésitation de Abdoulaye Edel. Ce ballon qui traîne dans les 6 mètres. C'est la folie de la défense parisienne, c'est au-dessus. Quelle alerte, quelle occasion là pour Frédéric Weiss qui est venu placer ce coup de tête au deuxième poteau. Ouais. Mais une nouvelle fois, la défense parisienne mise en difficulté sur coup de pied arrêté. On le voit, Abdoulaye Edel a du mal à sortir. Le ballon est très long. On pense qu'il va sortir et c'est beau voir qu'il la remet dans le centre. Là, on pense qu'il y a une main de la part de Koulinet. Et non. Attention à la déviation de Waro. Le bon retour là de Fodié Traoré, mais le contre est favorable pour Waro. La frappe de Cessignon maintenant, qui passe à côté de la cage d'Hicham Ronfir. En remise avec Ludovic Djouli maintenant dans le couloir droit. Ouais, Ludovic Djouli qui hésite à attaquer Nicolas Palois. Le centre de Djouli. Attention à la remise. Jérémy Clément maintenant. Mais la belle combinaison parisienne avec cette remise de Guillaume Moiron instantanée. Ballon récupéré par Koul Makelele. Cessignon. L'ouverture de Cessignon vers Guillaume Moiron. Moiron dans la surface. Rentrée vers Erding. La reprise d'Erding qui passe juste à côté de la cage d'Hicham Ronfir. Il l'a raté. Ils avaient trouvé le décalage des Parisiens. Et vous savez pourquoi il l'a raté? Parce que le centre, on le voit de nous, du haut de la tribune, on le voit. Le centre est trop fort de la part de Guillaume Moiron. On le voit, on sait qu'il va faire ça, puisque automatiquement, et il lui met à la hauteur pratiquement du genou. Donc c'est difficile pour se concentrer. Attention au contre parisien, ça peut aller vite, Cessignon. Cessignon, il est passé, il est rentré dans l'axe, le Béninois, l'ouverture de Cessignon. Gourmand, on va dire, parce que c'est extérieur du droit. Il y avait un dédoublement sur le côté gauche de la part de Guillaume Moiron. Joli, l'ouverture derrière Erding. Rentrée vers Cessignon. Et la frappe de Cessignon contrée par Frédéric Weiss, qui est venu encore dévier cette frappe, Frédéric Weiss. Les joueurs de Quevilly, mais attention quand même. Le corner de Cessignon, joué en deux temps, avec Djouli. Cessignon. Le centre de Cessignon. L'hésitation de Ronfir. Et la frappe d'Erding qui passe au-dessus. Oh, quelle occasion pour le Paris Saint-Germain. Il avait l'ouverture du score au bout du pied, la bienvenue Erding. Ouais. Allez, elle est déviée sur le centre de Cessignon. Là,
Bouffier n'est pas sorti. Et là, c'est une grosse occasion. Parce que là, c'est véritablement manqué. Il enlève complètement sa frappe, l'attaquant turc. C'est rare qu'il rate des occasions comme ça. Oh, l'équilibre n'est pas bon. Pourtant, ouais, il l'a prise encore un petit peu trop haute. Mais il a voulu être rapide dans son geste. De saisir les moindres, on va dire, failles techniques de Quevilly pour justement en profiter. Allez, Waro. L'accélération de Guillaume Waro dans le sens du jeu. Il est passé, le grand pont de Guillaume Waro. Toujours Guillaume Waro. Il est passé à Waro, le centre en retrait vers Erding. Et encore une frappe au-dessus de même du Erding, qui n'arrive pas à trouver le cadre ce soir, l'attaquant turc du Paris Saint-Germain. Ah ouais. Qui rejoue avec Abdelmajid Wabi. Il faut qu'il arrive lancer et à repiquer et faire dans l'axe, parce que c'est là qu'il est intéressant sur la dernière passe. Où il est passé, il a eu le contre favorable, mais Erding. Attention, 4 contre 3, ça revient quand même. L'ouverture de Cessignon vers Joly, le centre de Joly, peut-être la tête de Waro, la reprise finalement d'Erding. Ils ont des possibilités, les Parisiens. C'est pas sur le dernier ballon, c'est sur l'avant-dernier. Là où ils sont bons, mais sur la finition, ils sont pas dans le bon tempo pour l'instant, les Parisiens. Allez, le ballon récupéré par Fernand Couture. Sébastien Beaujoire. Voilà, elle est déviée par Abdoulaye Edel, c'était cadré certainement. Quelle occasion pour les Gelées Noirs de l'USQ. Et Abdoulaye Edel qui sauve son équipe là juste avant la pause, car la frappe de l'ancien fonctionnaire du centre de formation du Paris Saint-Germain était cadrée. Vous avez vu ça là, au début du match, il a hésité, et là, et sa première touche, il l'a poussé, il a fait la grande enjambée qu'il fallait. Et là, on est reparti sur des bases bien plus sereines qui vont servir effectivement les amateurs de ne pas décrocher de leur match. Le long dégagement d'Abdoulaye Edel vers Guillaume Waro forcément. C'est Cessignon, Makelele qui joue avec Erding, dos au but. Armand a fait le décalage, bien joué. La bonne combinaison, la montée de Sylvain Armand, la déviation de Joly, deuxième but. Et le but parisien, l'ouverture du score ici, au retour des vestiaires. Oh oui, Tout le monde a été un petit peu surpris dans la défense de l'US Quevilly. Parce que je pense que comme moi le premier, j'avais jeté déjà mon œil sur le deuxième poteau. Le regard noir de Régis Brouard. Ouais, elle est touchée par Ludo Joly au départ, il me semble. D'où on pense qu'elle est déviée, hein. Même Régis Brouard le pense. Hein. Ouais, c'est en deux temps, déviation de Joly et ensuite le coup de tête, la deux même du Erding qui trompe Hicham Bouffier. Oui, elle est touchée, voilà. Hop. Et cette fois-ci, Erding, vous voyez, avec le pied, il avait un peu de maladresse, mais là, il a rentré la tête dans les épaules. On va revoir ce but, hein. Ça part d'un bon décalage côté gauche pour Sylvain Armand. La déviation de Joly. C'est la petite déviation qui lui met exactement sur la tête de Erding, qui arrive juste à mettre l'opposition. Et là, il est. Bouffier, lui aussi, il part sur le premier poteau parce qu'il avait peut-être anticipé. C'est un sacré gaillard. Hein. Il est encore utile. Oh là là, ouais. Wabi, l'ouverture de Wabi, la bonne et la de Nicolas Palois. Le centre de Palois. La tête de Couture. Oh là 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 là. Finalement par Mamadou Sakho. Un nouveau corner pour le Paris Saint-Germain, toujours pour le pied droit du Béninois Cessignon. Pas très bien tiré. Il n'a pas soulevé son ballon. Deuxième tentative pour Cessignon. Deuxième poteau cette fois-ci. C'est boxé par Hicham Bouffier. Il s'est fait bousculer au passage. Allez, le nouveau coup de pied arrêté là pour le Paris Saint-Germain. Frappé toujours. La sortie en deux temps là. Et c'est frappé au-dessus. Griezmann en remise avec Guillaume Waro. L'ouverture de Waro, elle est propre. Ludovic Joly. Ludovic Joly qui va frapper. Elle est croisée, sa frappe. Trop croisée, la frappe de Ludovic Joly. Allez, il y a du grand gabarit dans la surface. C'est deuxième poteau. Ça passe au-dessus de la tête d'Abdoulaye Edel, ça fera sortie de but. J'ai rien contre lui, mais il a joué de façon sereine. Je suis pas très sûr, hein, quand même. Bah, honnêtement, il dégage pas une très grande sérénité à Abdoulaye Edel, on peut dire ce qu'on veut. Oh, attention à Guillaume Waro, le décalage vers Mattia Griezmann maintenant. Griezmann dans la surface. Griezmann qui frappe et ça rase le poteau. La Hicham Bouffier croisé la frappe. Les lignes sont resserrées. Collinet. De Collinet vers l'offre dans la surface, la frappe de l'offre. Il était signalé hors jeu malheureusement le Réunionnais. Pratiquement tout le monde dans la surface du côté de Quevilly. Le coup franc de Collinet, c'est bien frappé, c'est dévié. La remise vers Vanukia, la frappe de Vanukia, elle est contrée. Quel dommage. Allez, le coup franc d'Anthony Lop à 35 mètres. Le poteau qui sauve Abdoulaye Edel qui était battu. Oh là 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 là.
se ressentir. Il est terrorisé. Quelle occasion pour les amateurs de l'US Quevilly. Et encore, il a de la chance qu'il ne la touche pas. À la 90e minute, Xavier. Et il y en aura 4 de plus. Oh là 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 là. S'il a les cheveux longs, s'il a les cheveux longs. Ah, le poteau là qui vient sauver le Paris Saint-Germain sur ce coup de pied arrêté. Allez, la dernière tentative pour Anthony Laure. C'est frappe le deuxième poteau, la sortie d'Abdoulaye Edel qui s'impose cette fois-ci, qui ne relâche pas le ballon. Ouais, il était un petit peu trop long ce ballon. Attention. C'était la dernière chance pour l'US Quevilly. On a dépassé le temps additionnel. En tout cas, bravo, voilà, bravo messieurs, bravo, bravo. Ils ont fait honneur à leur rang, à leur parcours et au foot amateur. Ils n'ont pas à rougir, ouais. Les larmes de Frédéric Weiss qui a tout donné ce soir. Ouais, ils n'ont pas à rougir. Mais ils peuvent sortir la tête haute, les amateurs de Quevilly. Ça c'est clair. Ils ne s'inclinent que par la plus petite démarche ce soir. 1-0.